Écoutez, c'est une rencontre assez constructive, assez positive et qui pose les jalons d'une coopération solide pour à la fois le court terme et le long terme en ce qui concerne le secteur minier. Nous avons été rassurés par le discours, nous avons été interpellés sur un certain nombre de sujets importants, en particulier le respect des obligations, à la fois environnementales et sociales, et nous avons été rassurés également sur l'engagement des autorités à sécuriser les investissements dans le secteur minier. Et nous avons décliné nos préoccupations et des réponses appropriées nous ont été données. Et quelles étaient ces préoccupations? Vous savez, le secteur minier a beaucoup de préoccupations, parce que c'est un secteur qui est à la fois complexe, mais aussi un secteur qui est très dynamique, avec une pluralité d'investisseurs, différentes origines, avec différentes exigences. Donc chacun est venu en fonction du domaine où il travaille, que ce soit dans la bauxite, dans le minerai de fer, dans l'or, que ce soit dans le secteur moderne ou dans l'artisanat minier, chacun a posé ses préoccupations. Est-ce que vous avez peur de la révision des conventions au cas où la junte s'hasarde? Quelle assurance il vous a donné dans ce sens? Aucune crainte. Vous savez, depuis les premières heures, je crois que les décisions étaient en faveur du secteur minier, qu'il s'agisse du couvre-feu ou de la stabilisation des conventions. Il y a des déclarations qui nous ont rassurés. Donc sur ce plan-là, il n'y a aucun souci. De toute façon, nous sommes un secteur qui est ouvert au dialogue, à la discussion. Et c'est un secteur dynamique, comme je l'ai dit. On nous a dit que depuis le cours de le cours mondial a augmenté. Pas le cours de la bauxite. Le cours de la bauxite n'a pas augmenté, c'est l'aluminium qui a augmenté. Voilà, qui est arrivé à un sommet assez important. Depuis 13 ans, ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il faut comprendre que la Guinée joue un rôle important dans l'approvisionnement de toute la chaîne de valeur de la bauxite jusqu'à l'aluminium. Donc ça, c'est tout naturel. Mais il n'y a pas eu de répercussion directe sur le cours de la bauxite. Est-ce qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur le Simandou? Parce qu'on apprend qu'aujourd'hui, la Chine est très mal positionnée. On sait que c'est la Chine qui est aujourd'hui l'un des pays qui pousse ce projet. Oui, la Chine pousse ce projet, mais il y a aussi l'Australie, les États-Unis et d'autres investisseurs. Là, je parle du Simandou 1 et 2. Il n'y a aucune menace perceptible et connue jusqu'à ce moment. Au contraire, nous continuons à travailler dans le sens d'une obligation que nous devons respecter. Pourtant, nous apprenons que le projet SMB Winning et autres CDM Chine et Nanjing sont menacés. Dites-nous comment est-ce que je n'ai pas eu d'informations sur ce sujet. Nous restons tous rassurés par les discours que nous avons entendus, par les premières décisions qui ont été prises. Est-ce que la Chambre des mines est satisfaite de la rencontre? Nous sommes absolument satisfaits et nous sommes enthousiastes. Le motif particulier de cette satisfaction? Motif de continuité des opérations, motif de continuité de la mise en œuvre des accords en cours et motif de bonne communication avec les nouveaux dirigeants.